Stéphane, je peux t'embêter de demander de remettre le flux d'orientation? Merci beaucoup. Merci Seigneur pour ta grâce, en fait, semaine encore une fois, Seigneur. Et toi qui as permis que nous puissions nous réunir aujourd'hui, ce matin, c'est merci Seigneur, pour pouvoir te louer, te rendre grâce, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et pour se souvenir de c'est la croix que tu as fait pour nous. Et Seigneur, nos chansons, nos louanges, nos adorations, Seigneur, nous te prions de les recevoir, de pouvoir les prendre encore, Seigneur. Et nous remettons ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont en route aussi, Seigneur, à les garder, merci Seigneur, pour tout. Seigneur, merci et parfois une bénédiction notre Dieu, notre Père. Amen. Alors ce matin, on va en profiter que le soleil soit revenu, que les chaleurs et les températures augmentent, pour davantage louer le Seigneur avec encore plus de joie. Et je vous propose un chant que personne ne connaît, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Ça vous va ? Ils se mettent en place, hein, faut pas les embêter. Alors, c'est en sol. En sol. Eh bien, c'était très bien. Bonjour micro. Oui, c'est bon. Tu peux afficher Romains 5 ? Il m'a baissé mon son, je crie trop fort. Romains 5, versets 18 à 21, il nous dit la chose suivante, donc on a affiché la version Summer, qui nous dit ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittance qui leur assure la vie. L'acquittement, pardon, oui, tu as raison. Oui, on a parlé de compta tout à l'heure. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tel que Jésus l'a dit, et vous le retrouverez donc en Matthieu 5, verset 17, ou encore en Luc 24, 44, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et je vous propose de chanter ce prochain chant, on a déjà chanté il y a 2 semaines, « Sa grâce est plus grande », ce nouveau chant. Ça va les antis, ça? J'ai pas eu de numéro. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de numéro sur L'impro. Oh. T'as un peu? Ah oui. Heureusement que j'en mets, je marre. Que Dieu
Retenons donc fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous aurez reconnu ce court extrait qui se trouve en Hébreux 10, les versets 23 et 24, et je vous laisserai d'ailleurs le soin de lire la suite chez vous, dans l'intimité de votre chambre, telle que l'Écriture nous demande de fermer la porte pour prier votre Père céleste. Aussi, joignons ou rejoignons à nouveau la mêlée, non pas pour combattre la chair et le sang, mais pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, ensemble et tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Tu peux afficher le chant. Prenons un temps pour élever nos voix, mais non pas par un chant, mais par nos prières, si vous le voulez bien. Père éternel, quelle grâce de pouvoir nous réunir à nouveau ce matin. Quelle reconnaissance nous avons d'avoir compris ce qu'était la vie éternelle. Merci Seigneur de nous avoir renouvelés en toutes choses, mais surtout de nous aider à progresser par ta parole et par le réconfort, le consolateur, la personne du Saint-Esprit. Nous te remercions à nouveau pour cette matinée. Gloire te soit rendue dans les lieux célestes, mais surtout par nous ici-bas, Seigneur. Que nous soyons agréables simplement et conformes à ta parole. Gloire te soit rendue. Amen. On va prendre le chant Béni Dieu mon âme.
célébrer l'amour de notre Seigneur, tout ce qu'il a fait par amour pour son Église, par amour pour nous, et pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions nous rappeler toute l'efficace de cet amour. Je vais lire quelques versets. Le premier verset dans Jude, au verset 21. « Conservez-vous dans l'amour de Dieu. » Et dans la première lettre de l'apôtre Jean, nous trouvons le chapitre 4. « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait de l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alors en effet, Dieu nous aime. Et quelle joie et quelle force pour nous si nous le réalisons. Souvent, cette réalité reste un peu abstraite pour nous. Nous le savons, mais nous ne le vivons pas vraiment. Imaginons pourtant la force des liens qui s'étaient créés entre les disciples et Jésus, quand il l'ont rencontré et qu'il les a choisis pour être avec lui, comme nous le voyons notamment dans le chapitre 3 de Marc. Et Jean se donne lui-même un surnom, le disciple que Jésus aimait. Voilà quelle était sa certitude. Tous les jours, il était environné de cet amour, et cet amour, pour lui, le définissait. Nous voyons au premier chapitre de son évangile, André et un autre disciple de Jean le Baptiseur qui acceptent une invitation chez Jésus. Ils vont voir où il demeurait. Et cette rencontre a été suffisamment décisive dans leur vie pour qu'ils le suivent jusqu'à la fin. Comme les autres disciples, ils connaissaient Jésus et ils touchaient du doigt concrètement que Dieu les aimait, qu'il les avait choisis. Eux, pour être avec son Fils qui aimait tous les hommes au point de vivre avec eux. Et plus tard, ils comprendraient que Jésus était même mort pour eux. Alors la scène nous rappelle son amour pour nous. Lorsque nous tendons la main pour prendre le pain et le vin de la main du Seigneur, nous lui disons en quelque sorte, « Oui Seigneur, je me souviens de ton amour, tu as marché jusqu'à la croix pour me sauver. » Et comme le Seigneur sait que nos sentiments inconstants ont tendance à nous éloigner de lui, eh bien il fallait que quelque chose de concret nous rappelle régulièrement son amour. Et la scène n'est pas un devoir, mais c'est un geste d'amour partagé. Baignons-nous dans ces eaux profondes de l'amour de Dieu tous les jours et particulièrement le dimanche matin. Nous en sortirons éblouis et fortifiés. Nous trouvons ainsi en Romains 8, « Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Et dans la lettre aux Éphésiens, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et dans Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et donc, cette gloire que nous célébrons au travers de ces éléments qui nous rappellent donc tout l'amour du Seigneur, qui nous rappelle tout ce qu'il a fait pour nous, et ainsi donc le Seigneur, à la nuit fut livré, a donc pris un pain et l'ayant béni, il l'a distribué avec ses disciples en disant « Faites ceci toutes les fois que vous mangerez ce pain, jusqu'à ce que je vienne. » Et après le repas, il a pris la coupe, il l'a également distribué entre nous, disant enfin, « Prenez cette coupe qui nous rappelle donc le sang qui a été versé pour vous en rémission du péché. » Ça nous rappelle l'apôtre Paul dans ses lettres, et c'est ce que nous voulons faire encore au matin de ce premier jour de la semaine. Bonjour à chacun. La prédication précédente que j'ai apportée portait sur Acte 17. Et maintenant, nous sautons dans un autre livre, nous passons à 1 Thessaloniciens. Vous vous souvenez que Paul, l'apôtre Paul et ses compagnons, Paul et Sylvain, et Timothée, non, plutôt Paul et Silas, donc Sylvain, avaient visité Philippe, ils avaient été persécutés à Philippe. Ils ont dû partir après un passage dans la prison locale. Ils sont arrivés donc de Philippe à Thessalonique. Et Raymond dirait oui, actuellement, ce n'est plus Thessalonique, mais Salonique. C'est beaucoup plus facile, mais pour les besoins du texte, je vais parler de Thessaloniciens malgré tout. On sait que la ville comptait un grand nombre de Juifs, et comme il y a il faut un nombre minimum de Juifs sur place pour créer une synagogue. Et il y avait une synagogue sur place, et c'était l'occasion rêvée pour l'apôtre Paul, d'atteindre les Juifs via la synagogue. Et on trouvait que c'était un orateur intéressant, et on lui a donné la chair pour apporter le message, ils ont un peu commenté les Écritures pendant trois semaines, pendant 3 sabbats de suite. Et ça fait dire à certains commentateurs que finalement, Paul n'est pas resté très longtemps à Thessalonique. 3 sabbats, donc ça fait deux grosses semaines. Mais on apprend dans d'autres parties du Nouveau Testament que Paul serait resté un peu plus longtemps, parce que Paul y a travaillé, il y a fabriqué des tentes, c'était son activité à côté de l'évangélisation. Donc il a fabriqué des tentes, mais il a également été soutenu à 2 reprises par des dons qui venaient de l'église de Philippe. Et l'église de Philippe était distante de 160 km de là. Le fait d'avoir été soutenu financièrement, ça lui permettait de se concentrer sur l'évangélisation. Donc finalement, on pense que Paul serait resté plus ou moins 1 mois et demi à 2 mois à Thessalonique. Et parmi les Juifs qui fréquentaient la synagogue, il y en avait peu qui s'intéressaient au message apporté par Paul. Par contre, il y avait dans cette synagogue aussi des Grecs, bien sûr, puisque Thessalonique, c'est la Grèce, c'est la Macédoine. C'est normal qu'il y a des Grecs. Mais ils n'étaient pas juifs de naissance. Et le message apporté par Paul et son copain Silas ou Sylvain
leur parlait. Ils étaient interpellés par ce que Paul apportait. Et il y avait un grand nombre de personnes qui ont répondu oui à Paul et à Sylvain, appelé Silas, et je vais l'appeler Silas plus loin. Il y avait beaucoup de femmes de la haute société qui ont également marqué leur accord avec ce message. Parce que à Thessalonique, il y avait le culte d'idoles, et les idoles, le reste du muette, elles ont une bouche, mais on ne parle pas beaucoup, il n'y a aucun texte, tandis que le Dieu que nous adorons, lui, apporte des solutions à nos problèmes du quotidien. Une manifestation s'organise contre Paul et Silas, parce que les Juifs qui sont sur place, comme je vous ai raconté précédemment, craignaient que la ville de Thessalonique perde une certaine liberté par rapport aux envahisseurs romains. Et ceux qui organisent cette émeute disent que finalement, que Paul et Silas ont mis la ville un peu sans dessus-dessous. Il s'est passé des choses qu'eux ne supportaient pas. Donc, Paul envisage de s'enfuir. Une caution avait été payée à un certain Jason qui a hébergé les apôtres. Et cela empêche Paul de rester sur place. Parce que Jason, sinon, va finir par l'enlever en prison et il va perdre le paiement de sa caution. Donc, comme je vous dis, Paul se rend compte qu'il aurait été important ou favorable pour les convertis sur place de rester plus longtemps, mais il a dû fuir. Les étapes suivantes de Paul sont Bérée et Athènes, mais vous vous souvenez probablement que Paul avait demandé aux personnes qui l'ont amené à Athènes de prévenir Silas et Timothée de le rejoindre sur place. Et c'est donc à Athènes que Timothée rejoint Paul. Et comme il y a déjà quelques semaines probablement que Paul a quitté Thessalonique, il envoie Timothée à Thessalonique pour prendre des nouvelles. Il n'attend pas que les ouïdirs lui apportent des renseignements. Il envoie vraiment quelqu'un de confiance pour aller prendre des nouvelles à Thessalonique. Il veut voir comment se comporte cette jeune église. Timothée revient vers Paul, mais entre-temps, Paul est arrivé à Corinthe. Donc c'est à Corinthe que Timothée vient apporter des nouvelles à Paul. Et la lettre que nous allons étudier à présent, l'Épître aux Thessaloniciens, a été écrite de Corinthe. Et Timothée peut raconter à Paul que malgré la persécution à Thessalonique, que la jeune église a tenu bon. Il faut dire que cette église était engagée corps et âme pour Jésus-Christ. Et souvent, là où une église est persécutée, même encore aujourd'hui, nous remarquons que cette église se développe plus vite qu'ailleurs. C'est étrange. Donc il faut croire que nous devrions peut-être souffrir un peu plus. Je n'aime pas souffrir, en personne d'ailleurs. Bon, nous allons lire le premier chapitre de 1 Thessaloniciens. Ça vient juste après Colossiens. Je commence au premier verset. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous exprimons continuellement notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous
lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec joie, avec la joie que produit le Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous déterminant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Jusque-là, la lecture. La description de Paul des chrétiens à Thessalonique est marquée par le fait qu'ils sont devenus des exemples pour toutes les assemblées de la Macédoine et de l'Achaïe. Et chacun d'entre nous, suite à la lecture de ce premier chapitre, devrait se poser des questions à propos de son propre rayonnement. Quel est notre effet sur les gens autour de nous? À Thessalonique, on avait entendu le message de Paul pendant quelques semaines seulement, tout au plus 5-6 semaines. Mais il s'est produit des choses merveilleuses à Thessalonique. Pourquoi chez eux ça va si vite et pourquoi chez nous ça va un peu moins vite, je dirais. Je ne vais pas nous blâmer non plus. Est-ce qu'on pourrait se poser des questions? Paul était reconnaissant envers Dieu pour la foi des Thessaloniciens. Il exprimait. Ils avaient la foi, ils avaient une espérance dans le retour de Jésus et ils étaient reconnus pour un amour particulièrement intense. Ces trois caractéristiques que Paul cite, foi, espérance et amour, on appelle ça la triade paulinienne. Elle se manifeste donc dans les œuvres, dans la constance de la patience, de leur patience, et enfin par leur amour en Jésus-Christ. Est-ce que les autres chrétiens autour de nous se rendent compte que nous sommes des disciples de Jésus? Quand nous croisons des disciples de Jésus d'autres assemblées, est-ce qu'on parle de la pluie et du beau temps? Ou bien est-ce que nous avons un sujet particulier? Est-ce que nous leur parlons de Jésus? Sommes-nous des exemples de croissance spirituelle, comme à Thessalonique? Est-ce que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie? Avoir confiance en la parole de Dieu et montrer le fruit de l'Esprit qui vit en nous, cela ne passe pas inaperçu. Vous vous souvenez? L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la foi, la persévérance. J'oublie un aspect. Certes, notre marche avec Dieu s'accompagne souvent de souffrances. Nous souffrons également. Nous avons chacun des soucis. Mais la joie reprend vite le dessus. Parce qu'avec Dieu,
comme le dit le psalmiste, avec Dieu, nous franchissons les murailles. Nous passons les obstacles. Nous avons une force qui est perceptible. Est-ce que notre force tranquille interpelle les non-croyants également? Est-ce que des non-croyants nous interpellent pour savoir où nous allons chercher cette espérance, où nous allons chercher la joie? Certains croyants restent de mauvais exemples de la foi chrétienne, à tel point qu'ils n'ont aucun impact sur les inconvertis. Les chrétiens de Thessalonique offraient l'exemple parfait par leur vie épanouie et heureuse malgré la persécution. Et les nouvelles vont tellement vite à Thessalonique. Thessalonique, c'est un port important à l'époque. Et à proximité passe une route romaine. Vous savez que les Romains avaient installé des routes un peu partout. Et on appelle la voie locale la voie Egnatia, qui va d'ouest en est de ce qu'on appelle la province d'Asie. Donc, la réputation des Thessaloniciens convertis au Seigneur, ça va très vite. Beaucoup l'apprennent parce que un port, c'est un lieu de passage, un lieu de commerce. Il y avait 200 000 habitants à Thessalonique à l'époque, donc il y avait un brassage de population et, comme je vous l'ai dit, les Thessaloniciens convertis ne parvenaient pas à se taire malgré la persécution. Ils étaient des missionnaires sur place. Ils racontaient tout de leur foi et ils voulaient montrer à tout le monde où il allait chercher cette certitude de la foi. La certitude du salut également. Ils parlaient du retour de Jésus-Christ. Ils étaient convaincus du pardon de leurs péchés. Et ils étaient convaincus qu'ils allaient passer l'éternité avec le Seigneur. Donc, les chrétiens à Thessalonique avaient leur position géographique comme avantage, mais ils avaient surtout cette foi débordante. Ils étaient remplis de l'Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons encore apprendre de cette épître, de ce premier chapitre? Paul, Silas et Timothée étaient connus à Thessalonique et ils envoient ensemble une lettre. D'ailleurs, Paul le dit, Paul, Sylvain et Timothée, de la part de ces trois donc. Les trois ensemble ont fondé l'Église à Thessalonique. Paul n'évoque pas son statut d'apôtre. Il ne revendique pas qu'il a apporté un message percutant, non. Il l'a apporté facilement parce qu'il se rend compte que les Thessaloniciens sont des frères et des sœurs pour lui. Et il leur souhaite, dans sa lettre, donc déjà au premier verset, que la grâce et la paix vous soient accordées. Souvent, les lettres de Paul commencent par ce sujet. Il apporte quelque chose. Donc, on mentionne d'abord les écrivains de la lettre, le destinataire et enfin pourquoi on écrit cette lettre. Donc, il leur rappelle la grâce et la paix. Pour rappel, on a chanté ce matin un peu de la grâce. Donc, la grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. Elle est accordée aux pécheurs qui l'acceptent, qui acceptent le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Jésus pour obtenir, donc pour offrir le pardon des péchés. Et une fois que nous avons accepté le sacrifice de Jésus, le pardon, et que nous nous repentons, nous obtenons le ticket pour entrer dans la vie éternelle. Et une fois que nous sommes persuadés d'être pardonnés de nos péchés, eh bien, la paix vient nous habiter. Donc, c'est la conséquence logique de notre foi. La culpabilité s'efface. On ne se sent plus coupable. On ose s'adresser à Jésus. On ose s'adresser à Dieu. Et Paul
et ses compagnons remercient constamment Dieu d'avoir élu, je dis bien élu, les Thessaloniciens. Aux yeux des trois compagnons, leur foi par cette élection était évidente. Ils avaient tellement répondu favorablement au message que ça ne peut être qu'une suite logique de leur élection, de leur prédestination. Ils avaient foi, amour et espérance comme Paul le prêchait à toutes les églises qu'il fréquentait et qu'il avait créées. Ils savent, et Paul le sait, qu'ils ont été mis à part pour Dieu. Paul se rend compte qu'ils aiment Dieu et qu'ils le lui rendent. Donc, ils avaient bien capté l'Évangile. Mais comment est-ce possible? C'est parce que Dieu avait agi en nous, par son esprit. Il les avait rendus particulièrement réceptifs, intéressés par son message et favorables pour s'approprier la grâce qui est offerte. Donc, on a parlé de foi, d'amour et d'espérance. La foi les avait transformés. Aujourd'hui, on qualifierait ces croyants de nés de nouveau et prêts à s'investir pour glorifier Dieu. L'œuvre de la foi, c'est de se tourner des idoles. Je vous ai dit que sur place, il y avait un culte d'idoles et derrière les idoles, il y a souvent des démons. Donc, ces gens n'étaient pas heureux avec leurs démons, avec leur divinité qui finalement n'apportait aucune réponse à leurs besoins de tous les jours. La foi sauve. L'acceptation du sacrifice de Jésus les justifiait et les plaçait sur un chemin nouveau, un chemin de transformation progressive. On appelle cela le chemin de la sanctification. La foi qu'on a produit un comportement changé. Les œuvres attestent de la réalité de leur foi. Des œuvres sans foi ne vous ouvrent pas la voie du ciel, ne vous offrent pas de pardon. Leur foi, finalement, était voulue par Dieu. Le deuxième signe, c'est l'amour. Quand on croit, quand on a la foi, on croit en Dieu, bien sûr. Et l'amour est actif. Il plaçait en Dieu en premier. Et l'amour pour les proches, pour le prochain, en deuxième place. Parfois, l'amour est difficile à donner. Quand vous avez des enfants qui sont rebelles, adolescents, je vois sur Sachi, en tant que parent, c'est pas évident. Comment est-ce possible? On leur a tout donné et là, tchoc, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas logique. Donc l'amour requiert un effort. Et parfois, c'est un travail considérable, un travail qui nous épuise. Surtout quand cet amour n'est pas réciproque. Je vous ai dit, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est donner de son temps à quelqu'un. L'amour, c'est l'écouter, c'est l'accompagner, c'est prier pour lui. Parce que parfois, celui que nous aimons ne croit pas encore. Et il faut montrer qu'on a de l'intérêt pour lui et qu'on l'aime. Il faut lui accorder de nos compétences. Si nous avons des dons, il faut les mettre en œuvre. Il faut voir les autres, chrétiens ou non chrétiens, comme au travers des yeux de Christ. Car vous vous souvenez que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut être des vecteurs, il faut être des intermédiaires, des gens
à qui Dieu veut donner une chance d'obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle, il faut servir d'intermédiaire. Et pour nous, obéir à Dieu, c'est le signe que nous l'aimons. Troisièmement, les Thessaloniciens, peut-être à cause ou grâce à leur persécution, ils avaient une espérance vivante. Ils savaient que Jésus allait revenir pour les libérer de cette persécution. Et vous pouvez en lire davantage en 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4. Donc ils attendaient des cieux le Fils de Dieu lui-même, qui mettrait fin aux soucis. Rien ne les faisait douter des promesses quant à l'avenir. Ils attendaient l'avènement du Seigneur Jésus avec patience et confiance. Dans certaines églises, on ne parle plus du retour de Jésus. Les péchés sont pardonnés et ça s'arrête là. Mais nous lisons la Bible et nous savons que Jésus revient. Et c'est clair et net dans l'épître aux Thessaloniciens. À chaque chapitre, on en parle un petit peu. Certains croyants à Thessalonique croyaient que c'était très certainement de leur vivant que Jésus allait revenir. Et certains ne travaillaient même plus. Ils avaient renoncé à travailler. Mais vous vous souvenez sans doute ce que Luther a dit à l'époque, « Le Seigneur revient demain, mais aujourd'hui je plante un arbre. » Donc ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter de travailler et dire, oui, voilà, le Seigneur va revenir, mais plus qu'il de mourir de faim. Le Seigneur n'a pas donné la date précise, mais il revient avec certitude. Foi, amour et espérance sont donc manifestes dans la vie des chrétiens thessaloniques, parce que leur vie est centrée sur Jésus. Ces chrétiens méritent des éloges pour leur fidélité et leur témoignage. Je vous rappelle, Paul n'est pas resté longtemps sur place. 6 semaines. Quel changement dans la vie de ces gens. Leur façon de réagir à la prédication de l'Évangile, malgré la persécution et l'opposition, ça confirmait leur élection pour le salut. Ils avaient été choisis pour recevoir par après une épître qui allait nous interpeller également. Donc, il y avait les premiers destinataires de la lettre aux Thessaloniciens, mais je peux dire que nous sommes également les destinataires de second ordre. La parole de Dieu a un message pour nous encore. Ce n'est pas un vieux livre que nous lisons, non, c'est quelque chose de percutant encore pour nous aujourd'hui. Et comment savaient-ils qu'ils avaient le salut? Eh bien, c'est ce que dit Paul en Éphésiens. Ils avaient reçu le Saint-Esprit comme gage de leur héritage. Paul était convaincu qu'ils étaient choisis et aimés par Dieu. Sans hésitation, Paul les appelait frères et sœurs, je vous l'ai dit. Il ne se plaçait pas au-dessus d'eux. Il reconnaissait son égalité avec ses rachetés. Dieu veut que tous les humains soient sauvés pour moi. On parle de prédestination, oui, mais au cours de notre vie, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous l'occasion de nous convertir, de nous laisser interpeller par le message à une ou deux reprises. Et c'est à nous de dire oui, et nous serons aidés par le Seigneur, par son esprit, pour dire oui, pour avancer pour le Seigneur Jésus, ou bien nous allons dire non. Nous sommes libres de choisir. Il y a aux Pays-Bas des courants, des régions même entières, où on dit oh, pourquoi il faut croire, pourquoi il faut accorder son attention au message de l'Évangile, parce que si on n'est pas élu, à quoi ça sert? Donc, autant profiter de la vie et ne pas répondre. Ben non, il faut, quand nous avons l'occasion qui est offerte par le Seigneur, il faut la saisir, il faut un peu chercher, il faut prier, et nous avons remarqué que le Seigneur agit en nous. Nous devons y travailler un peu aussi. Nous avons une facilitation, je dirais,
une prédestination, une élection, mais il faut la saisir. Donc Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Dieu avait élu ces Thessaloniciens. Et la rapidité, comme je vous l'ai dit, la rapidité avec laquelle ils se sont engagés dans la foi, eh bien, ça nous laisse admiratifs. Moi, cette épître m'interpelle. Et comme je vous l'ai dit, Paul reconnaît l'intervention du Saint-Esprit par leur manière de réagir au message. Paul n'était pas un maître dans l'art oratoire, comme on dit. Il le disait lui-même. Il se connaissait, mais il était persuadé que le Saint-Esprit avait rendu ses mots plus persuasifs qu'à l'accoutumée. Paul lui-même menait sa vie en conformité avec le message qu'il transmettait. Il était un modèle, il le dit à différentes occasions, comme lui-même était un imitateur de ce qu'il avait appris du Seigneur. Preuve que le message a été parfaitement perçu, c'est que les Thessaloniciens eux-mêmes sont devenus des modèles pour tous les croyants dans la Macédoine et de l'Achaïe. À l'époque, la Grèce était divisée en deux parties, le nord, la Macédoine, et la partie sud dans laquelle Athènes, c'était l'Achaïe. Les nouveaux chrétiens étaient porteurs de joie malgré la persécution, comme je vous dis. Il y avait beaucoup de non-croyants. Et je vous ai expliqué lors de cette prédication sur Acte 17 pourquoi, je ne vais pas y revenir. Mais la joie qu'ils manifestaient, ça marquait la certitude qu'ils étaient pardonnés de leurs péchés. La joie de nous chrétiens ne dépend pas ou ne devrait pas dépendre des circonstances de la vie, mais de notre relation avec Christ. Nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Nous devons montrer que nous avons de l'amour, de la joie, de la paix en nous. Au verset 10, Paul rappelle la résurrection de Jésus suite à sa crucifixion pour souligner qu'après la vie terrestre, l'existence se poursuit. Ça ne s'arrête pas à notre mort. Et pour ceux qui sont vivants, eh bien, nous savons que Jésus va revenir d'abord sur les nuées. Les Thessaloniciens étaient confiants de voir bientôt le Seigneur Jésus, le bien-aimé. Et cet attachement particulier au Seigneur, cet attachement très intense, leur donnait l'espérance d'échapper à la colère à venir. Et là, on peut se poser des questions, de quoi s'agit-il? S'agit-il de la grande tribulation ou s'agit-il de la non-condamnation au jugement dernier? Je pense que le contexte nous indique que là, Paul évoque le jugement dernier et pas la grande tribulation. Et nous avons parlé de toutes ces choses dans la suite de l'épître. Comme il est demandé plus loin dans la lettre, l'apôtre Paul recommande aux Thessaloniciens, à cette jeune église, de progresser dans la foi, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et d'exprimer leur reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Vous et moi-même, nous formons l'Église. On ne peut pas dire, oui, l'Église de... Nous sommes l'Église. Nous appartenons à l'Église. Nous sommes au bénéfice de la grâce. L'idéal vers lequel nous devons tendre, c'est d'être convaincus, d'être passés par la nouvelle naissance, d'être des exemples ou de devenir des exemples fiables, suite à l'imitation de bons modèles. Nous devons lire des livres. Nous avons la Bible, qui est à notre portée. Un livre facile à lire, facile à se procurer. Pour moins de 5 €, vous avez une Bible.
Il faut lire la Bible pour rester dans le bain, pour rester au courant. Et ceux qui l'ont lu une fois, devraient la lire une deuxième fois, une troisième fois. Je l'ai lu entièrement en 2024, je ne l'ai pas fait en 2025 et je m'y suis remis. Ça m'apporte énormément. Nous devons mieux connaître le Seigneur pour être des bons modèles. Il faut être enthousiaste. Il faut que les autres nous interrogent. Il faut oser parler de l'Évangile. Et enfin, il faut croire dans ce retour du Christ. Christ revient. Nous lisons qu'il revient d'abord sur les nuages. Il est dit, selon certains chrétiens, que nous ne passerons pas par la grande tribulation. D'autres disent que nous allons être emmenés dans les nuées, vers les nuées, auprès de Jésus, au milieu de cette période de 7 ans. Je vous laisse étudier et on va en rediscuter ensemble à quel moment le Seigneur va revenir. En tout cas, nous savons que le retour du Seigneur est proche. Ça va mal partout et ça me donne de l'espérance. J'espère que vous, comme moi, vous avez votre valise qui est déjà prête dans le couloir à la maison. Vous savez que c'est très bientôt. Le Seigneur revient, il nous aime, il nous a préparé une place, donc nous allons aller à sa rencontre pour vivre une éternité auprès de lui. Nous le verrons face à face et ça me réjouit de savoir que le Seigneur vient bientôt. Amen. Ce qui me réjouissait de voir que tout allait bien ce matin, on n'avait pas les annonces. On va terminer avec un chant. Ah, c'est pas bon, papier, celui-là. Celui de la dernière fois. Règne en moi, libre de nos chaînes. Ça, vous avez la partition. Bon dimanche à tous et que la paix et la joie soient avec vous.